Dans cette vidéo, je vais tout expliquer concernant nos drops et toutes les galères qu'on a eu avec. Pour vous mettre dans le contexte, nous c'est Ascens, une marque de vêtements qui a émergé il y a vraiment pas longtemps, il y a 3 mois. Et on a fait un drop et après ce drop, on a eu plein de galères et du coup, je vais vous les raconter. En novembre, on avait terminé les designs, on avait terminé les mock-ups, on avait acheté les samples, etc. On les avait reçus. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Paris, les gars. Pour ceux qui savent pas, moi je suis un mec du sud, donc j'ai pris le train jusqu'en haut. On a payé le train, on a payé l'Airbnb, on a payé le photographe, on a payé les mannequins. En fait, on a beaucoup dépensé pour au final avoir que des problèmes après. Le 24 novembre, on fait notre drop. Wouhou, tout content, 300 ventes, la folie. Enfin bref, notre bonheur il a duré 48 heures, je pense. Parce qu'au bout de 48 heures, on se rend compte que tout notre argent est bloqué sur Shopify. Après ça, donc on envoie tous nos documents pour justifier à Shopify l'entrée d'argent, etc. Ça met 1 voire 2 semaines à se débloquer parce qu'il faut savoir que quand tu envoies un message à Shopify, bah tu dois attendre le lendemain pour qu'ils te répondent. Donc ça veut dire s'ils ont besoin de plus de renseignements, etc. Et bah t'es dans la merde en fait. Et donc on attend, on fait quelques stories pour prévenir, etc. Parce que les gars, on voulait pas que ça se passe comme ça. Genre, nous, on comprend tout ce qui se passe. On a reçu des plaintes judiciaires, etc. Mais les gars, on est des humains. On a 15 ans. On essaye de faire le maximum, de vous fournir un service maximum, commander pour nous faire plaisir, pour soutenir le projet, etc. Les gars, on aimerait trop que ça se passe comme prévu. Vous vous rendez pas compte? On reçoit des plaintes judiciaires de darons de 40 piges, alors qu'on a 15 ans. Ils nous parlent, ils nous insultent par message. Alors que nous, on est juste des humains derrière, les gars. Oubliez pas que vous parlez à des humains quand vous nous envoyez des messages comme quoi vous nous insultez, comme quoi vous allez porter plainte, etc. On est des humains. On essaye de régler les problèmes comme on peut, mais c'est compliqué. Du coup, on a reçu l'argent Shopify, donc on part 4 € qui était bloqué pendant 2 semaines sur Shopify. Et on essaye de payer notre fournisseur parce que Google avait déjà avancé à hauteur de 2000 €, il me semble, pour qu'il commence la production et pour pas qu'il y ait trop de retard. Donc déjà, on s'est réendetté personnellement. Et après ça, on a essayé de finir de le payer, mais les gars, on se faisait bloquer tous nos virements. Ça veut dire que rien que ça aussi, les gars, ça a pris 3 semaines. Ça veut dire qu'on se retrouve en fin décembre. Fin décembre, la production elle est terminée et ship, c'est-à-dire on a le numéro de suivi, etc. Et on est censé les recevoir vers le 5 janvier, un truc comme ça. Le 6 janvier, qu'est-ce qu'on fait? On achète tous les bordereaux à hauteur de 1200 € sur SendCloud. Encore une dépense. Et on les envoie aux clients pour les rassurer, sachant que nous, on pensait qu'on allait les recevoir le 5. On les avait pas reçus, mais on se disait bon vas-y, il y a une petite marge de 2 jours, on va les recevoir. Et le 8 janvier ou 10 janvier, je sais plus trop, on se rend compte que tout est bloqué en douane. Alors la donne c'est quoi? Lorsque tu amènes une marchandise qui est en dehors de l'Europe pour la mettre dans l'Europe, et ben tu fais face à un petit contrôle. Nous on a envoyé les documents EERI, TVA intercommunautaire, enfin bref, tu connais tout ça. À la douane, à UPS, on a contacté UPS tous les jours, on a envoyé des mails, les gars, ils nous disaient ouais ça va se passer. On tombait sur des messageries où on payait 18 centimes la minute, les gars, 18 centimes la minute, et on appelait et on n'avait pas de réponse, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Enfin bref, pour poursuivre, le 15 janvier, on apprend qu'il y a 2 colis qui sont arrivés en entrepôt. Donc ça fait 2 colis sur 16, on fait wouhou! On pensait que tout allait être dédouané, mais non, les gars, ils ont dédouané que 2 colis sur 16. 2 colis sur 16, ça fait quoi? Ça fait 50 jogging, même pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avait le pop-up le 18, et ben on prend les jogging avec nous pour le pop-up. Et là on fait le pop-up, bon c'était fun, vas-y, on a passé un bon moment. On fait le restock. Pour ceux qui ont commandé le restock ça a rien à voir. Le restock, la production devrait être finie vraiment dans pas longtemps. Et je vous mets des petites images à l'écran de où ça en est. Mais ouais, ça avance bien et j'espère qu'on se fera pas bloquer en douane. Pour continuer, nous on essaye de débloquer la situation. On appelle, on écrit. Et aujourd'hui les gars, on est le 7 février. Et le 7 février, on n'a toujours pas de nouvelles de la douane. Donc c'est génial. Ils nous renvoient des mails. Payez ses frais de douane. Payez ses factures de livraison. On les a payés 15 fois. Et les gars, on les repaye. En fait, je ne comprends pas quand est-ce que ça va se débloquer. Parce que nous, je répète, on est des humains, les gars. On est des humains. Peut-être qu'on est sur TikTok. Peut-être qu'il y a des gens qui nous aiment bien, qui nous regardent, etc. Mais les gars, on est des humains. On est des humains de 15 ans qui essayent de créer une marque de vêtements, qui essayent que tout se passe bien, que les clients soient satisfaits, etc. Mais non, on s'endette personnellement, les gars. Ça se passe trop mal, il y a tout qui se passe mal. Ça nous met tous un stress, pas possible, les gars. On dort à 3 h du matin pour essayer de régler des problèmes avec UPS. On parle à notre usine tous les jours pour essayer de renvoyer à l'usine, pour qu'ils nous renvoient. On a même pensé à refaire la production. Alors, les gars, je vous comprends totalement que ce soit chiant pour vous d'attendre un colis, etc. Moi-même, quand j'achète des trucs, je veux les recevoir rapidement. Et si je les reçois pas, j'envoie un message, j'écris un mail, etc. Mais on n'est pas une grande enseigne. On est trois petits mecs qui essayent de réussir, malgré qu'on soit en France, malgré qu'il y ait des taxes, malgré qu'il y ait toutes ces charges-là. On essaye de réussir. On fait tout notre possible. Alors, essayez de respecter un petit peu, même si je comprends votre mécontentement. Abonnez-vous. Ascens, ça va aller encore plus loin. On a juste des problèmes où c'est les débuts, ça fait que 3 mois que la marque elle existe. C'était Tino CVS pour Ascens. Peace.